José Évrard, député de Debout la France à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui pour manifester ma réprobation de la politique gouvernementale concernant le pass sanitaire, qui n'est qu'une démarche visant à supprimer les libertés aux Français. Les libertés pour les Français, c'est quelque chose de concomitant à leur façon d'être, à leur âme française, puisque initialement, le peuple franc veut dire peuple libre. Si la loi passe, ça change beaucoup pour la France, parce que ce n'est pas une question de vaccin ou de non-vaccin, c'est une question de liberticide qui met en cause les libertés fondamentales des Français, le droit de décider de son corps, le droit d'avoir les libertés d'expression, qui met en cause le droit du travail. À ce sujet, je suis un peu surpris que les syndicats soient absents de cette bataille. C'est aussi le droit de vie et de mort sur les salariés, puisque s'ils ne sont pas vaccinés, ils pourront être licenciés sans indemnité. C'est scandaleux. On est dans une situation qu'on n'a jamais connue, sauf exception au moment de l'occupation nazie en France, sous le régime de Vichy. Alors le message que je veux passer, c'est le message que vous voyez sur les panneaux, à savoir que c'est quelque chose qui se passe très important, qui est ignoble, qui est franchement indigne pour des gouvernants d'une démocratie. On assiste à une dérive totalitaire du pouvoir, clairement, et les gens s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent pas compte et en fait ils disent oui de façon pernicieuse, de façon sournoise et vicieuse. Mais une fois qu'on dit oui à ça, derrière c'est la porte ouverte. Et la porte ouverte à beaucoup de choses. Et ignobles et violents, ces gens sont indignes de gouverner. Je viens de Grenoble quand même, j'habite près de Grenoble, donc j'ai fait le déplacement parce qu'il faut vraiment frapper très fort là. Ce que je déplore en France, c'est qu'on a une culture de l'obligation qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Et ça nous fait énormément de mal. J'ai vu avec l'allocution d'Emmanuel Macron le 12 juillet, on a vu que dans les 48 heures qui ont suivi, il y a 1 400 000 personnes qui se sont précipitées pour aller se faire vacciner, quoi. Je ne comprends pas malgré tout, parce que c'est un vieux pays, on a quand même le pays des droits de l'homme, et pourtant on se laisse complètement marcher dessus. C'est un peu comme disait Florian Philippot, on est un peu comme dans la pièce de théâtre Rhinocéros, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez la pièce de théâtre de Ionesco, là où les gens finissent tous par se transformer en rhinocéros, se laisser conditionner. Même des gens qui ont des fortes convictions, Leur objectif, vous avez raison, c'est de nous surveiller numériquement. C'est de nous contrôler totalement. C'est de nous tracer. En fait, leur objectif, c'est un régime, petit à petit d'aller vers un régime chinois. Pourquoi il y a un drapeau chinois? Parce que le pass sanitaire, pour moi, c'est comme le crédit social qui est en test actuellement en Chine. Et il n'est pas question d'avoir des bons et des mauvais citoyens et d'avoir un système de code ou d'autorisation donné par le gouvernement sous un prétexte sanitaire ou autre. Donc selon vous, la France est en train de devenir la Chine? Pour moi, le pass sanitaire, oui, c'est... en fait, la Chine, je pense, est en train d'exporter son système en France, je pense, oui. Et quel est votre message pour les Français pour le pass sanitaire? Moi, le message pour les Français, c'est de nous rejoindre tout simplement et de refuser ce modèle, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Parce que je ne pense pas qu'ils veuillent de ça pour l'avenir de leurs enfants, tout simplement. Alors pourquoi tu es là? Pour manifester. Pour la liberté. Oui, la même chose. La même chose. On est venu pour mettre en avant les valeurs qu'on soutient, tous ensemble. Et nous, justement, ce qu'on veut, c'est une France unie, une Europe unie, et pas une division au sein du peuple même. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti la liberté en danger en France? Oui, depuis un moment, mais là, ça accélère. Depuis un moment déjà, mais depuis même une dizaine d'années. Mais là, on a pris le TGV là, depuis quelques mois. Ça va trop vite. Le gouvernement a pris le TGV, il accélère sur toutes les mesures liberticides. Pourquoi? On peut se poser des questions, parce qu'ils sentent que justement le peuple se réveille. Et donc là, ils veulent prendre des mesures très rapidement, justement pour étouffer tout ça, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe chez le peuple. Qu'est-ce qui va changer pour vous une fois si la loi de pass sanitaire passe? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour votre vie? Pour tous les Français, tout va changer. La vie va changer. Le monde ne sera plus pareil. La France sera plus pareille. Comment mettre en avant toutes les valeurs qu'on prône en mettant en place des lois comme ça? C'est pas possible. Ça va pas avec. Là, ils sont en train de piétiner la Constitution. Ils piétinent les lois, même les lois européennes.
Ils piétinent le code civil de santé, ils piétinent tout en fait. Ils piétinent, ils s'en foutent. Ils votent des lois pratiquement entre eux. On a 577 députés, il en manquait un tiers. Donc ils votent des lois à 5 h du matin, sans concertation, sans rien, en forçant. Donc tout va changer, toute la vie changera. Mais vous gardez l'espoir? Ah non, on garde l'espoir, c'est pour ça qu'on est là. Vous pensez qu'il y a la possibilité de changer le gouvernement, changer la vie? Bien sûr. Oui, oui. Ça changera. Je suis là pour les enfants, c'est marqué. Pour défendre les enfants, car moi je trouve qu'on doit avoir la liberté de la vaccination. Moi je suis ni pour ni contre, je veux être libre de mon choix, pas obligatoire. Voilà, je suis là pour ça. Et je défends aujourd'hui le personnel soignant des hôpitaux, j'ai mis une blouse blanche, voilà. Et sécurité, ça veut dire beaucoup de choses. Dans Google, vous faites explication, sécurité, vous allez voir. Sécurité, c'est défendre l'humain, la santé. Voilà, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour. Je suis pour la liberté. Pour défendre les enfants, contre le pass sanitaire, et que les gens puissent continuer de se soigner. Moi, je suis en rémission de cancer, je ne peux pas être vacciné, je ne pourrai plus me soigner. Donc je rejoins les plus de 100 000 personnes aujourd'hui, comme samedi dernier, et je continuerai jusqu'au bout. Si la loi pour le pass sanitaire passe, qu'est-ce que vous allez faire? Je continuerai de manifester jusqu'au bout, et je ne céderai pas au chantage, je ne me ferai pas vacciner. Nous, on ne fait partie d'aucun parti politique, on est libre, mais on adhère à la cause, et on continuera. S'il faut venir tous les samedis à Paris, nous viendrons tous les samedis à Paris. Et nous faisons 250 km pour venir, et autant pour rentrer. Si une fois la loi de pass sanitaire passe, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Si la loi passe, ça va changer que je risque de résister, je vais me retrouver sans travail. Bon, je suis bientôt à la retraite, donc ça ne me dérangera pas, j'ai de l'argent de côté, mais ça va changer tout, je veux dire. Mais on ne peut pas rester comme ça, on a l'impression qu'on devient les futurs juifs, quoi. Je veux dire, on commence à nous priver de nos libertés petit à petit. Ça va aller où? On va terminer comment? On va nous tirer tout notre fric, on va se retrouver à l'échafaud. Ça se termine comment? Les chambres à gaz? Voilà, je suis là pour ça. Et quel est votre message pour les personnes pour le pass sanitaire? Pour ceux qui ne sont pas pour le pass sanitaire, c'est simple. Les gens, ils veulent retrouver leur liberté, ils veulent que ça s'arrête. Et depuis le début, ils ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire et ça ne s'arrête pas. Donc s'ils veulent continuer à obéir, ça ne s'arrêtera pas. Il faut leur dire stop et là, ça s'arrêtera. S'ils veulent avoir une chance que ça s'arrête, c'est stop maintenant. Ce qu'on aurait dû dire déjà il y a 1 an. Je suis soignante et au 15 septembre, on va me mettre à pied sans solde pendant 2 mois et après, on va me licencier. Et on va me dire que c'est sérieux ce que j'ai fait. Enfin, a priori non. Je suis maître de mon corps, je fais ce que je veux, j'ai des problèmes de santé. C'est pour ça que je ne veux pas me faire vacciner. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de son propre corps. Mais moi, je ne vais plus avoir le droit de travailler. Mon mari non plus, bon, il n'est pas soignant, donc ce sera plus tard. Et en fait, on vous donne à chaque fois, on vous prend à chaque fois un petit peu, après on vous prend tout. Mais il va falloir aller où après? Enfin, je trouve ça dingue, quoi. On est en train de penser à aller ailleurs qu'en France. Mais c'est complètement fou. Voilà, c'est tout. Parce que je suis contre toutes les lois hâtives et je suis pour la liberté absolue. Qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, on peut dire ou oui ou non, quel que soit le sujet, même par rapport à Dieu. On est totalement libre. On doit pouvoir garder le oui ou le non, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je dis oui ou non et je choisis moi en conscience. La liberté, c'est que ça pour moi. Et si jamais cette loi de pass sanitaire passe, comment vous comptez faire? Moi, je prends mon sac à dos, je pars. Je laisse mon téléphone, je pars. Vous allez où? Je sais pas. Des jeunes comme Jeanne
Et quel est votre message pour les personnes qui est pour... Quel est votre message pour les personnes qui sont pour le pass sanitaire? Ah ben ils sont pour. Ils sont pour. Vous savez, je suis comédien. Et la salle, il y avait uniquement les gens qui avaient le pass sanitaire. Les gens qui n'avaient pas le pass sanitaire ont été rejetés. Mais pourquoi? Ceux qui veulent avoir le pass sanitaire, ils rentrent, d'accord. Mais ceux qui veulent aller au théâtre, ils vont au théâtre. Ils vont tomber. Le gouvernement va tomber. L'État profond va tomber. Ça va tomber, ça va s'écrouler d'un coup. Ça va s'écrouler d'un coup. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Ça va s'écrouler. Pas comme un krach boursier. Mais ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Moralement. Mais pas en guerre. Ça va se passer pacifiquement. C'est comme une feuille qui est morte. Elle tombe. C'est tout. Elle fait de mal à personne. Le fruit pourri tombe. Vous gardez l'espoir. Oui, tout à fait. Ben, je suis catholique. Hein. Donc mon espoir, il n'est pas dans ce monde. Hein. Donc voilà. Je garde l'espoir. Je suis là parce que je suis contre le pass sanitaire. Je trouve ça vraiment aberrant d'opposer les gens les unes contre les autres dans les mêmes familles. Dans des familles, vous avez des gens qui sont vaccinés. Donc on ne va pas opposer, si vous voulez, diviser les familles en trois parce que vous avez des gens qui sont vaccinés, ceux qui ne veulent pas se vacciner et ceux qui attendent d'être vaccinés. Donc c'est compliqué, si vous voulez, de faire ça. Moi, en tant que chef d'entreprise, je ne vois pas, si vous voulez, opposer à mes salariés, de trier mes salariés en disant vous êtes vaccinés, vous êtes bien, et vous n'êtes pas vaccinés, vous êtes des mauvais. Déjà, nous, dans notre secteur de restauration, ça fait 18 mois de difficultés qu'on passe. Et on a du mal à recruter des gens. Demain, on va virer ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui je suis, pour moi, pour vérifier mes clients, mes salariés. Je trouve ça lamentable. J'ai fui mon pays natal pour venir dans un pays libre et je ferai tout. Je me battrai pour la liberté. Moi, je ne suis pas un anti-vaccin, mais je trouve qu'on doit laisser la possibilité aux gens de se faire vacciner ou pas. Les gens doivent choisir eux-mêmes. Et j'aimerais bien savoir combien de ministres du gouvernement de notre président sont vaccinés et pourquoi un traitement de faveur, si vous voulez, entre les riches et les pauvres, parce que là, on va serrer les vis au fur et à mesure. C'est-à-dire que les pauvres, ils vont être en difficulté et les riches, ils vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, les petites poignées de gens vont encore diriger le petit peuple comme ils veulent. Et quand on ne veut pas de tel ou tel commerce, on va le fermer, on va trouver les prétextes parce que vous n'avez pas mis le pass sanitaire, parce que vous n'avez pas trouvé telle ou telle solution. Mais nous, on veut juste travailler, vivre librement dans un pays libre et on ne veut pas que nos gamins soient vaccinés avec quelque chose qui n'est pas totalement encore aujourd'hui approuvé. On le sait très bien, ces vaccins, ils sont sur le marché avec sous conditionnel. Et si on avait fait les efforts qu'on a dès le début, on n'aurait pas eu tout ça. Il y a des pays qui ne sont pas confinés. Il y a des restaurants dans des pays, des restaurants, des discothèques qui sont restés ouverts. Et en France, on a tout fait. On fait partie des pays où il y a le plus de mortalité. Vous venez de quel pays avant? Alors moi, je suis né en Turquie, je suis chrétien d'Orient, donc je suis chaldéen d'origine. Et on a fui notre pays parce qu'on était chrétien, on a été martyrisés. D'ailleurs, vous l'avez vu ces dernières années en Irak, en Syrie. Mais on est parti, on avait 2 heures pour partir. Et que c'est lamentable, si vous voulez, de fuir la tyrannie pour arriver dans un pays de liberté, pour vivre aujourd'hui ce qu'on a vécu un peu il y a quelques années, vous voyez. C'est vraiment très dur pour nous. Vous imaginez, vous n'allez pas avoir le droit demain d'aller acheter à manger pour vos enfants. C'est quand même lamentable. On est en France, on n'est pas en tiers-monde, vous voyez. Mais c'est complètement aberrant. Comment vous allez obliger des gens à aller présenter un pass sanitaire pour faire leurs courses? On ne va pas faire un test PCR tous les 48 heures pour acheter ses besoins. Et alors si on fait l'inverse en disant non mais attendez ça ne va pas, on passe pour des gens, comment dire, complotistes. Soit on adopte la même politique que M. Macron et ses ministres
soit on est des complotistes, c'est faux. Moi, j'aime bien mon pays. Moi, je fuis la Turquie parce que j'étais chrétien, on nous a opprimés. Je suis arrivé en France et je remercie la France parce que grâce à la France, j'étais à l'école, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai des entreprises. Mais je ne compte pas, si vous voulez, tout abandonner comme ça et je vais me battre jusqu'au bout pour que mon pays garde la liberté. Je suis là pour manifester pour la liberté parce qu'aujourd'hui on est en train de nous priver de nos droits parce qu'on refuse de se faire vacciner et je trouve pas ça normal. Donc j'ai pas envie de virer vers une société de contrôle comme par exemple ce qu'on peut avoir en Chine où on vit dans une société de contrôle avec le crédit social. J'ai pas envie qu'on vire vers ça en France. En France on a toujours été une démocratie et c'est pas pour devenir une dictature communiste aujourd'hui. Et vous avez senti que la France est en train de devenir la Chine communiste? On s'en rapproche dangereusement avec Emmanuel Macron, mais on l'a toujours depuis quelques années. Quand il y a eu François Hollande qui est arrivé au pouvoir, ça a déjà commencé. Et avec Emmanuel Macron, ça fait que s'accélérer. Et là, je pense qu'on en est très très proche, effectivement. Quand on voit qu'en Chine, par exemple, le gouvernement chinois a admonesté certaines provinces qui appliquaient le pass sanitaire. Aujourd'hui, en France, il y a des députés qui votent le pass sanitaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que le Parti communiste chinois est presque plus démocratique que l'Assemblée nationale en France. C'est pas normal. Et comment vous comptez faire si une fois la loi passe? Comment vous comptez faire? Vous continuerez? On va boycotter déjà tous les lieux qui demandent le pass sanitaire. Donc s'il ne faut pas aller au bar, pas au restaurant, on n'ira pas au restaurant. Ça fait 2 ans qu'on n'y va pas. Ça fait 2 ans qu'on vit des confinements. Donc nous, on est habitués maintenant. Les salles de sport, on fera du sport chez nous. Les musées, on les visitera plus tard, ou on les visitera dans d'autres pays. Mais c'est hors de question que j'aille me faire tester tous les 2 jours pour pouvoir rentrer dans un lieu soumis au pass sanitaire. Et de toute façon, c'est hors de question que je me fasse vacciner. Est-ce que les Français maintenant sont divisés déjà? Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont divisés parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été forcés et qui du coup sont quand même, on va dire, dans le camp de la démocratie, mais qui ont été forcés par leur travail et qui sont obligés de le faire. Moi j'ai des amis qui ont été obligés d'être vaccinés, mais regardez aujourd'hui ils sont avec nous. C'est pas une guerre vaccin-anti-vaccin, c'est une guerre pour la démocratie. Là on est en train de se battre pour la démocratie et les droits de l'homme en France, le pays des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Là, c'est pas le cas. Aujourd'hui, vous êtes vacciné, vous avez plus de droits que quelqu'un qui n'est pas vacciné. C'est pas normal. Je veux dire, on est en France, c'est la plus grande démocratie au monde. Je suis là pour manifester contre le pass sanitaire. Je ne suis pas contre les vaccins. Je suis contre le vaccin de la Covid, car c'est encore un vaccin qui est à l'état expérimental. On n'a pas eu la phase 3. Donc pour l'instant, c'est une phase d'expérimentation. Donc on ne peut pas donner la confiance, d'autant plus que ce soit les laboratoires ou que ce soit nos dirigeants se défaussent par rapport aux incidents qu'il pourrait y avoir. Donc on n'a aucune sécurité dans l'instant, donc il faut attendre. Il est peut-être bien ce vaccin, mais attendons d'avoir un peu plus de temps pour savoir où on en est. Maintenant, je viens surtout aujourd'hui manifester contre les libertés qui nous sont enlevées. Je trouve inadmissible quelque chose qui vient d'apparaître, c'est que vous devez avoir des soins à l'hôpital, vous ne pouvez pas accéder si vous n'avez pas ce pass. C'est quand même scandaleux. En France, pays où il y avait une médecine assez florissante, aujourd'hui on ne peut plus aller se faire soigner à l'hôpital. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous du coup Personnellement, oui, je suis suivie à l'hôpital et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on me coupe de mes soins habituels. Mais comment vous comptez faire si une fois la loi passe? Comment vous comptez faire? Si la loi passe, je ne serai plus soignée. Voilà. Est-ce que vous céderez pour le vaccin? Je ne céderai au vaccin quand on aura atteint la phase 3, c'est-à-dire aux environs de 2023, je crois, et qu'on m'aura prouvé qu'il n'y a absolument pas d'effet secondaire. Voilà. Pour qui a des problèmes de santé, c'est monstrueux. Dans l'état actuel, pour moi, ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas un vaccin, c'est une expérimentation génétique, mais ce n'est pas autre chose. Mais dans tous les cas, je n'aurai pas de passe sanitaire, que je sois d'ailleurs vacciné ou non, parce que j'estime que c'est un scandale que ça puisse être exigé. Donc vous allez continuer jusqu'au bout? Jusqu'au bout, absolument. Alors ça, c'est une conviction tellement fondamentale pour moi. Ce principe de liberté, il est bafoué, ça n'est pas tolérable. Le message,
c'est qu'on refuse le pass sanitaire parce que chacun a le droit de décider de la manière dont il va se faire soigner. Une fois la loi passe, comment vous comptez faire? Ah bah si la loi passe, moi je me fais pas vacciner. Moi je me débrouille. Je me débrouille pour vivre ma vie sans être vacciné. C'est pas grave, j'irai pas au restaurant, j'irai pas au cinéma, j'attendrai avant de repartir en vacances, c'est pas grave. Vous résistez jusqu'au bout? Vous résistez? Je résiste jusqu'au bout. On lâche rien. Voilà. Les gilets jaunes, il y a quelques années, ils ont fait plier Macron. Bah là, c'est pareil. Là, les Français sont dans la rue. On lui dit que sa merde, on n'en veut pas et on va le faire reculer. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on rentre vraiment dans une dictature. Chaque jour qui passe, c'est toujours un peu plus. On nous prend ça, demain c'est ça. Voilà, donc aujourd'hui vraiment, je manifeste vraiment pour protéger aussi nos enfants contre voilà, tout ce qui se passe et contre les conflits d'intérêts aussi, parce que je pense que voilà, il y a un gros business derrière tout ça. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais chaque jour qui passe, en tout cas, est pire que le précédent. Vous avez vraiment senti le changement en France, c'est-à-dire on perd petit à petit notre liberté? Oui, effectivement, c'est exactement ça. Maintenant, au début, M. Macron nous disait que ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner, il n'y aurait aucun problème. Aujourd'hui, on se rend compte que, bien sûr, comme beaucoup de choses qu'il a dites, c'est complètement faux. Demain, on va nous dire qu'on ne pourra plus aller voter parce qu'on n'est pas vacciné, on ne peut plus aller au restaurant. Là, je pense que le monde est en train de rentrer dans un nouveau virage qui est vraiment très important. Et si on ne se bat pas pour ça, il y a une guerre effectivement qui est déclarée. Et cette guerre, je pense qu'elle est vraiment contre les peuples. Voilà. D'accord. Si jamais la loi passe, vous continuerez Alors moi je vais continuer en tout cas à manifester. Si effectivement il faut que je me prive de certaines choses comme aller au restaurant ou ne pas aller au cinéma, je serai obligée de le faire. Voilà, donc parce que j'aurai pas le choix et je ne veux vraiment pas de ce vaccin. En tout cas moi je me sens pas concernée aujourd'hui. Moi j'ai rien contre les gens qui veulent se faire vacciner, mais en tout cas qu'on vienne pas me l'imposer. Je demande rien à personne. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut et c'est ça la liberté. Et c'est pas qu'on m'impose un vaccin expérimental pour lequel on n'a encore aucun recul. Voilà. Je suis l'actualité là depuis un bon moment et là pendant 3 jours j'ai regardé ce qui s'est passé au niveau du débat à l'Assemblée nationale et encore ce matin le Sénat. J'ai été extrêmement choqué de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu 1000 amendements qui ont été déposés par l'opposition. À chaque fois, Olivier Varian, et je dis bien Varian et pas Véran, parce que c'est un homme qui varie tout le temps dans ses discours, même quand il est interviewé d'ailleurs sur BFM, ils ont rejeté à chaque fois les amendements de l'opposition, autant que le rapporteur de la commission des lois. Il y avait un amendement qui avait été adopté qui était qu'on n'interdisait pas aux personnes d'aller à l'hôpital s'il y avait un proche qui était malade. Cet amendement avait été rejeté. À 5h du matin, Olivier Varian a repassé à notre amendement pour annuler l'amendement qui était adopté à 11h du soir. On marche sur la démocratie. Et encore là, hier soir, donc, il a été invité au Sénat pour discuter. Il n'était pas présent encore aujourd'hui d'ailleurs au Sénat, donc il crache un peu pour moi au niveau du Sénat. Et on voit qu'on est vraiment dans un déni de démocratie. Et pour tous ceux et celles qui pensent que ce pass sanitaire va être provisoire, rêvez pas. Ça fait 18 mois qu'on est en urgence sanitaire. C'est plus une urgence sanitaire, c'est une urgence permanente. Quel message vous voulez passer? Un message de liberté. Ma liberté, c'est de pouvoir aller et venir. La Constitution me le garantit. Un gouvernement n'a pas le droit de me l'enlever. Et pourquoi pour vous c'est important en tant que Français être là aujourd'hui pour contre ce pass sanitaire? Parce que l'un des plus beaux mots de français, c'est liberté. Et je me battrai pour nos libertés aussi longtemps que j'en serai capable. Il est temps de réagir et il est temps d'aller contrer un gouvernement dictature. J'ai l'impression qu'on est envahi par les Chinois, même si les Chinois ont des bons aspects.
Là, on est dans le mal et le diable, et je pense qu'on a un des meilleurs dans la franc-maçonnerie, Emmanuel Macron, une tête incroyable, un super maître dans l'art de manipuler, de mentir, de raconter des belles histoires, de manipuler tout le monde et d'envoyer les gens comme dans un entonnoir. Là, il faut vraiment se battre, il faut tout faire pour qu'on soit le plus possible solidaire, positif, communautaire, changer nos paradigmes d'individualisme et de peu croire à cette science, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme le disait Montaigne ou Pascal, et il faut vraiment avoir une conscience que cette science qu'il nous propose est absolument artificielle. Et là, Macron est en train d'opposer deux mondes, le monde des vaccinés et des non-vaccinés. Certains ont évoqué le terme de guerre civile il y a quelque temps, je pense que c'est vers cela qu'il est en train de nous mener. Donc, qu'il arrête, lui et certains de ses ministres, dont je ne citerai même pas le nom, mais donc il faut absolument qu'il revienne sur ce pass sanitaire et que ça ne soit pas mis en place. Tout à l'heure, vous dites, vous avez l'impression que Macron a fait un stage en Chine. Ah ben, il a dû prendre des cours particuliers avec les méthodes chinoises, certainement. Parce que... C'est triste, si la France devient la Chine. J'ai beaucoup d'amitié pour le peuple chinois et donc, effectivement, il n'empêche qu'on puisse avoir une solidarité de tous les peuples qui ont envie de liberté, justement. Parce que je ne peux pas accepter qu'en France, des citoyens n'aient plus le droit d'aller au bureau de vote, n'aient pas le droit d'aller à l'hôpital quand ils sont malades, pour une raison quelconque, qu'il a l'absence le fait de ne pas être vacciné. Mais ça crée un précédent extrêmement grave que je ne peux pas accepter. La France risque de se retrouver dans une période de trouble. Et en tout cas, de passer quelques mois difficiles. Je suis là aussi parce que je suis avocat. Et comme avocat, j'estime que je dois à la fois être présent pour battre le pavé avec les Français, mais également, et on le fera, je l'espère, dans les tribunaux, devant le Conseil d'État et devant toutes les institutions qui pourraient être saisies et toutes les juridictions qui pourraient être saisies pour défendre les libertés, car la liberté, si vous voulez, je ne veux pas que ça soit demain, au mieux, je dirais, un souvenir, au pire, un fantôme qui viendrait hanter celles et ceux qui auraient conservé le souvenir de leur liberté un jour. Il y a une chose qui est absolument scandaleuse, c'est qu'avec l'isolement des personnes pendant 10 jours, eh bien, on va accepter de mettre en place une détention sans juge. Alors on nous dit que oui, il y aura un juge des libertés de la détention qui pourra être saisi par les personnes qui auront été testées positives puis enfermées chez elles, et que le parquet pourra se saisir, le procureur également, le juge des libertés de la détention pourra s'auto-saisir. Mais on vient admettre une détention sans juge de personnes qui ne sont responsables que d'une chose, c'est éventuellement d'avoir croisé la route du virus. Sachant que cette route du virus, ils pourront la croiser d'autant plus que les vaccinés que l'on sait possiblement contaminés et contaminants, eux bénéficieront d'un pass sanitaire qui leur permettront d'aller partout sans jamais devoir prendre de mesures réelles pour protéger ceux qui sont testés négatifs mais qui au fond pourraient être demain positifs parce qu'en contact avec des gens qui eux étaient vaccinés mais contagieux. Tout cela n'est pas cohérent et on voit que ça n'a plus rien ni de sanitaire ni de médical. Et quant au respect du droit, de manière générale, c'est plus que douteux. C'est clair que si l'on reste silencieux, les choses se feront, mais avec notre silence, c'est-à-dire nous serons coupables de ce qui nous arrivera. Moi, je crois que le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. L'espérance est dans ces moments-là aussi un trésor. Il faut garder l'espérance, il faut agir. Il faut se mobiliser, il faut s'organiser pour mettre, si vous voulez, à mal ce pass sanitaire. Il va falloir probablement aussi que les Français acceptent de se priver d'un certain nombre de loisirs pour faire comprendre que la culture, la liberté d'aller et venir, la liberté d'industrie, la liberté de se rendre dans un restaurant, tout cela n'a pas de prix et ne peut pas être limité par un pass sanitaire. Donc il faut garder l'espoir. Cet espoir, il est vraiment notre force. Il faut s'unir. On voit trop souvent aujourd'hui les gens se diviser, d'ailleurs, même entre vaccinés et non vaccinés. Les gens se divisent. Il n'est pas question de se diviser. La seule manière de réussir, c'est de s'unir, même dans nos familles. Et j'en appelle aussi aux familles. Et je vois dans ma propre famille des divisions qui naissent. C'est triste parce que c'est sur de nos faiblesses
que ceux qui sont ennemis de nos libertés, c'est sur nos faiblesses qu'ils prospèrent. Voilà. Et c'est de nos faiblesses qu'ils se nourrissent. Les